Eh, centenaire, ça la ferait quand même. Puis les centenaires. Pourquoi pas? Moi, c'est Alain. Moi, c'est Jean-Marc. Nous sommes en couple depuis 30 ans et on va répondre aux questions sur notre histoire. T'es prêt? Oh, ben bien sûr. Allez, c'est parti. Comment vous êtes-vous rencontrés? Un jour de gai pareil, en 1991, j'étais avec ma banderole roulée place de la Bastille. Et puis en traversant la Bastille, j'ai vu un monsieur qui était accoudé à une des barrières, qui m'a attiré l'œil. Je me suis rapproché. On s'est à peine parlé. Il m'a donné la carte de son restaurant, puisqu'il était restaurateur à l'époque. Et puis je suis parti. C'était le samedi 22 juin à la Bastille. 1991. 1991, oui. Qu'est-ce que tu as pensé de moi alors quand on s'est vu à la Bastille sur cette barrière? Je pensais que t'étais pas mal, t'étais un beau gars. Puis bon, ça aurait pu être un petit coup vite fait, mais non. Ça n'a pas été Voilà. même pas le casse-cou du samedi soir. Non, rien. Je retire, pareil. On va voir ce que c'est. Ah, la France d'avant était-elle homophobe? Oui, mais je crois que la France d'aujourd'hui l'est toujours. Avant, on n'en parlait pas, tout le monde se cachait. Il y avait du casse-pédé, oui. Les gens venaient sur des lieux de drague et tabassaient tout ce qu'ils trouvaient. Mais les homosexuels ne portaient pas plainte, par honte. En plus, l'homosexualité était pénalisable. Donc, c'était double peine. Il se faisait tabasser et après, il risquait d'être jugé. Donc, elle était homophobe, mais je crois qu'elle l'est toujours. J'ai vécu le temps de Coty du temps de Gaulle. Oui, mais il y avait de la chasse aux PD aussi bien des flics que de la part des casse-PD. Et il y avait surtout une répression policière importante. Mitterrand, dès sa prise de pouvoir, a fait en 82 dépénaliser l'homosexualité. Pétain a rendu l'homosexualité illégale, je dirais, d'une certaine façon, et Mitterrand, quasiment le même jour, 40 ans plus tard, a dépénalisé. Il y a eu, en même moment, l'arrivée du sida. Donc on s'est trouvé d'un côté plus libre et de l'autre côté, la maladie arrivait, on voyait des copains qui commençaient à disparaître. Les 84, 85, moi les premiers cas que j'ai connus. Puis on savait rien, on savait pas comment se protéger, on savait pas, fallait tout laver à l'eau de javel, enfin il y a tout un tas de trucs. Aujourd'hui, moi je dis que les homosexuels ils ont un peu de chance parce que bon, il y a les lois, il y a le mariage, il y a le Pacs, il y a eu beaucoup de choses. Je crois que rien n'est gagné, donc il faut être vigilant. Et puis puis réagir s'il le faut, réagir vite. Parce qu'il y en a qui n'attendent que ça, la manif pour tous existe toujours. Ils sont toujours là, prêts à sauter sur la première occasion. On a vu ça avec la PMA, ils sont ressortis. Ils étaient soi-disant 3 millions. Bon, moi j'en ai vu que 3000, mais ça c'est... on n'a pas les mêmes façons de compter, je crois. Donc rien n'est gagné. Voilà. Racontez-nous votre coming out. Ça a été dur parce que je n'ai jamais accepté mon homosexualité. Quand j'ai découvert que j'étais différent, ça devait être 66, 67 par là. À l'époque, non, ça se vivait caché à part 2-3 célébrités comme un danseur, Jacques Chazot, les écrivains, Jean-Louis Bory. Mais on n'avait pas de gens comme nous qui étaient homosexuels. Et j'ai donc très mal vécu jusqu'à 27 ans. Moi, c'est là où j'ai franchi le pas et j'ai dit, je suis homosexuel, on y va. Voilà. Pour toi, ça a été... Moi, je savais depuis, je dirais toujours que je préférais les garçons aux filles. À l'époque, on disait pas homo, on disait PD et... Averti. Ouais, averti. Mais avec ma famille, ça s'est pas trop bien passé d'ailleurs. Mon père, quand il l'a su, j'ai plus de nouvelles, comme ça j'étais tranquille. Et quand ma mère s'en est aperçue, elle m'a mis à la porte de la maison. Elle dit, qu'est-ce qu'on passait? Les gens me disent, je m'en fous. Moi, je pense à ce que je veux, et puis je veux vivre ma vie. Il n'y a que quand j'ai connu Alain, et là, c'est ma mère qui a fait le premier pas presque. En disant, il peut venir. Et un jour, il est venu, et elle a dit à Alain, ce soir, vous couchez à la maison, puis vous coucherez avec Jean-Marc. Allez, vas-y. Qu'est-ce que vous aimez le plus? Et le moins chez l'autre. Oula. Le plus, tout. Oui. Il fait sublimement bien la cuisine, ça c'est vu. La tendresse, parce que c'est quelqu'un de tendre, c'est quelqu'un de doux. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Le moins, peut-être il y a des moments où il est un peu
un peu chiant, et un peu maniaque, un peu trop fait ça comme ça et pas comme ça. Toi, tu n'étais pas assez maniaque. Je t'ai dressé. Oui, enfin, si on peut dire. Ta gentillesse, ta douceur, à certains moments. Et ce que j'aime le moins, ben, c'est ton côté. Bon, ça va pas, on arrête, on reprendra plus tard. Moi, c'est le contraire. Quand ça va pas, il faut qu'on trouve la solution, puis il faut que ça se termine. Il y a beaucoup plus de plus et très peu de moins. Je crois qu'on s'est bien trouvé, c'est surtout ça. Vas-y alors, vas-y. Hein? Êtes-vous heureux aujourd'hui? Oui, ma vie, elle me convient bien comme je la vis. Et je peux dire que, étant à la retraite, j'apprécie d'autant plus d'être avec quelqu'un, de ne pas être tout seul. Il y a beaucoup de gens qui sont tout seuls. La réponse est oui, oui, oui. J'ai eu la chance de tomber sur Alain et de rencontrer quelqu'un de formidable, je peux le dire. Puis bon, c'est vrai qu'on a de l'amour, tout simplement. Voilà, oui, heureux, oui. Je t'aime. Voilà. Et que ça dure encore 30 ans, ce serait bien, mais bon, faut pas rêver. Ben non. Et centenaire, ça la ferait quand même. Puis les centenaires. Pourquoi pas.